Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir avec Maman Laure, nous sommes dans la joie de dire merci à Maman Laure et merci pour la grâce que le Seigneur lui donne avec ces beaux moments d'adoration et ce message qui nous a fortifiés et qui nous a rappelé ce que le Seigneur veut pour nous. Entre-temps, nous continuons la parole de Dieu dans Jérémie 38. Stéphalatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pachur, Jucal, fils de Shelemia et Pachur, fils de Malkedja, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi par l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par la paix, par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au Chaldéen aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi par l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il veut que son malheur. Le roi Sédéchias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkidja, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Et ils descendirent Jérémie avec ses cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébek, Mélec l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Oh, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, afin qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Ils ont sorti des lambeaux usés et des vieux haillons, et les descendirent à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. » Ils tirèrent Jérémie avec les cordes, ils le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédéchias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui de la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédéchias, « Tu te l'as dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne me l'écouteras pas? Si je te le dis, si je te l'ai dit, si je te l'ai dit, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédéchias jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit à Sédéchias, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par feu, et tu vivras de toi et ta maison. » Amen. Nous avons lu Jérémie 38, versets 1 à 17. Une belle lecture qui nous montre ici comment nous pouvons créer les relations, comment nous pouvons créer une image pour que même dans l'abîme, que les gens parlent pour nous, pour que même dans le trou de la mort, que les gens parlent pour nous. Regarde ici, Jérémie a été saisi par ceux qui en veulent à sa vie et il a été jeté dans un trou.
Un Éthiopien, l'eunuque du roi, vient dire au roi, si on laisse Jérémie dans le trou, il mourra. Permet qu'il soit retiré. Pourquoi il a intervenu pour Jérémie? Mais c'est parce qu'il a entendu le bien de Jérémie. C'est parce qu'il a apprécié ce que Jérémie enseigne et prophétise. Comme je dis toujours au travail où je suis, j'ai aidé beaucoup de personnes à s'y installer. Et sur les 5 personnes qui peuvent parler mal de moi, il y aura au moins une qui va écouter pour venir me dire « Papa Alain, fais attention. » Voilà ce que j'ai appris. Nous appelons cela des connexions spirituelles et physiques. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui veulent que tout aille de leur côté. C'est-à-dire, tu es là. Quand ils ont besoin de toi, ils t'invitent, tu es là. Quand ils ont besoin de service, tu es là. Quand ils sont en train de pleurer, tu es là. Quand ils sont en train de faire quelque chose, tu es là. Mais quand quelque chose t'arrive, quand tu as besoin de ces gens-là, tu ne les vois pas. Oh, je te parle, toi qui se plains que ma vie est la même. Oh, quelles sont les relations que tu as créées qui peuvent te permettre de sortir de l'abîme où tu es. Même toi qui dis que je suis célibataire, je ne trouve personne. Mais tu as bloqué tout le monde de ton entourage. Tu dis, moi, je n'aime pas le milieu des Congolais. Je n'aime pas le milieu des Africains. Moi, je suis comme ça. Mais le Seigneur veut utiliser la situation, la position pour laquelle il t'a mise, pour que toi, tu retrouves le Boaz qui doit t'épouser. Cette parole, c'est pour juste rassurer une personne. Nous avons besoin des uns des autres. Dieu ne nous a pas créés isolés, mais il nous a créés en communauté. Et ce n'est pas avec tout le monde que nous devons rester en communauté. Mais il y a certaines personnes qui ont compris une chose, que la vie ensemble change. Il y a aussi un groupe de personnes, quelles que soient les relations que tu vas l'apporter, quelle que soit la connexion que tu vas le créer, il finira toujours par tout gâter. Ah, cette personne que tu m'as montrée, ah, cette personne qu'on a vue, elle n'est pas bonne, fais ça. Toi, tout ce que tu vois, c'est le mal au niveau des autres. Tu es passé à côté de beaucoup de contacts. Il n'est pas trop tard. Il y a une situation difficile qui va t'arriver. Mais si tu as des connexions, le Seigneur te préservera. Dieu ne va pas faire descendre les anges du ciel pour te sauver. Mais les anges sont des hommes qui vivent à côté de toi. Retourne, regarde autour de toi et vois la gloire de Dieu que le Seigneur t'a créé. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Sois béni parce que Dieu est bon. Partage la vidéo et abonne-toi s'il te plaît au nom de Jésus. Bye bye. On se dit à demain. Talaka, monangaye, talaka, monangaye, talanga. Na chekolo nanga na se Yesu, bizoli ezoki te zokata te o. Tale, tala, talanga, monangaye, talaka, monangaye. Nakoma sije ya licho, nakoma sija mate ya batu Yesu. Moto nyonso alinga kobambanga mabanga, oyo basepeli akoselanga makambo kaka ye. Nayebisa nani ayoka ngai, namema explication na nga na ndako ya nani. Changaka ye, mona ngai, changaka, mona ngai, mona ngai. Na eklesia nazosambela, bazotala nga na basala nzambe bazondima te o. Eke nakoki mpe kotatola yaya, babeti tembe na nzamba motema na ngai, batali aparence babosani kotala motema. Yesu soki oyete na sambwe, soki oyete na suki ye, soki oyete na telengani,
kolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga yaya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nanga ye changaka nazambo yo tolali ebele kasi talaka nanga changaka retreto yo tokoti ebele talaka nanga yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai changaka nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yo nde lisungi ya baye bazanga lisungi yo nde papa ya baye bazanga baboti yo nde koseka ya bao babungisa nabwakikri ya motema bisika moko tokokimelezaka libande kauka soki oye te motema nange ezosenye okozwa raison motema esenye Yesu nabolakisa libanda nazolela changaka kasi na kati ezotanga makila motema ezosopana monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na se basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier. Thank you. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus?